Averso, c'est un site de cinéma. Voilà. Bonjour. Bonjour. Acho que você pode conversar. Quer começar? Achei o filme Caixa Preta excepcional, excelente, espero que faça muito sucesso porque merece. E ele está sendo lançado quase simultaneamente com Benedetta, que ele também atuou, Benedetta do Paul Verhoeven. Queria que ele comentasse qual a diferença que ele notou em trabalhar com o Paul Verhoeven, que já é bem experiente e tem fama de ser muito explosivo no set, e com o Ian Gosling, que é ele está fazendo só seu quarto filme agora, o Caixa Preta. Voilà, donc il a vraiment adoré Boîte Noire, il trouve que c'est un film exceptionnel, il espère qu'il va trouver tout le succès qu'il mérite. Et ce qui l'intéresse, c'est de faire un parallèle dans votre deux expériences récentes, avec Boîte Noire et aussi avec Benedetta, c'est ça? Benedetta de Paul Verhoeven. Et donc, il dit que Paul a un peu on dit qu'il est un peu explosif sur le set. Et par contre, Yann, c'est son quatrième film. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les deux expériences? Paul Verhoeven n'est pas explosif sur le plateau du tout. Il est très calme, il est absolument charmant. Il y a une vraie différence en revanche dans la manière de diriger. C'est-à-dire que ce que fait Paul, c'est qu'il met en place des choses de telle manière qu'en gros, la manière dont il laisse beaucoup de liberté, mais la manière dont on aborde le rôle ou la manière dont on joue, ça devient très très clair au fond, de par la mise en scène. Au fond, la précision de sa mise en scène remplace un tout petit peu la direction d'acteur. Il vient de temps en temps simplement dire « Oh, peut-être tu pourrais faire ça plutôt comme ci, peut-être un petit peu moins en colère ici, peut-être un peu plus comme ça. » Voilà. Mais avec... je trouve que c'est un homme d'une grande élégance et au bout du compte, je me suis senti vraiment regardé et porté, même si il ne venait intervenir que d'une manière très très ponctuelle. Avec Yann, c'est autre chose, c'est un caractère qui ressemble énormément au personnage principal du film, à Mathieu. C'est quelqu'un qui est fiévreux, qui est méticuleux, qui est obsédé par la perfection, et il a des demandes très très précises en termes de direction d'acteur. Et pour d'autres raisons, c'est passionnant de travailler avec lui, parce que c'est passionnant d'arriver à cette précision qu'il demande. C'est un défi pour un acteur, et moi c'est un défi que je dois essayer de relever. Voilà. Donc, o que ele falou é que realmente essa questão dele ser explosivo não é verdade, tá? É uma fama, na verdade ele é muito calmo e ele é encantador, né? Então, mas realmente eles são diferentes, né? O Paul, ele posiciona muito bem, né, as personagens, né, o roteiro, dando uma liberdade e tem muito claro a direção dele, muito precisa, né? E às vezes ele até substitui a direção de ator, dando alguns poucos toques. Você aqui estava muito bravo, mas são coisas sutis, né? E ele se sentiu realmente olhado, ele se sentiu carregado, né? E ajudado com essas pequenas indicações pontuais em alguns momentos. Já o Ian, ele parece um pouco com o personagem do Mathieu. É uma pessoa obcecada pela precisão, é um diretor muito meticuloso, muito preciso, ele gosta muito de detalhes, né? E isso para um ator é um grande desafio, né? É muito interessante. Como foi para ele receber esse convite de fazer o filme? E o que ele sentiu a primeira vez que ele pegou o roteiro, né? Um thriller, um drama, uma situação que tira, né? Provoca o desconforto para quem assiste. Eu queria que ele falasse. Comment ça a été cette invitation à faire ce film? Comment vous l'avez reçu? Ça vous a stimulé de lire un thriller aussi inquiétant? Ce personnage vous a... En fait, la première chose, oui, c'est la lecture du scénario. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le scénario, c'est que
c'est son contenu politique. C'est-à-dire ça parle de corruption, ça parle d'entreprises qui livrent des produits qui sont extrêmement sensibles. Les avions sont en gage de la vie de personnes alors que ces produits ne sont pas vraiment au point, mais ça leur permet d'éviter des pénalités. Au bout du compte, ça crée des catastrophes. Ça parle aussi, ça c'est quelque chose de très très français, c'est-à-dire que si on cherche un prétexte pour cacher, là il s'agit d'un avion qui était défectueux. Alors si on veut cacher ça, qu'est-ce qu'on va inventer? On va inventer un risque terroriste, parce qu'en France c'est la mode maintenant, tout ce qui est musulman ça fait peur, donc à partir du moment où on prononce le mot musulman, les gens arrêtent de réfléchir. Voilà. C'est un thème en fait de l'extrême droite en France qui s'impose d'une manière qui moi me désole et qui me surprend parce que je ne m'attendais pas à ce que les gens soient si bêtes en fait. Voilà. Et puis ce qui m'a touché aussi dans le scénario, c'est la proximité entre le personnage principal et le caractère même de Yann Gozlan que je connais bien parce que c'est le deuxième film que je fais avec lui. Et puis il y a aussi une chose, tout simplement, c'est que comme j'adore travailler avec Yann Gozlan, il peut me demander n'importe quoi, n'importe quand, c'est oui. A leitura do roteiro é a primeira coisa, né, que um ator faz e de cara ele ficou interessado pelo conteúdo político, né, porque trata de corrupção, né, de empresa que disponibiliza produtos que não estão muito bem avaliados ainda e que isso provoca catástrofes, né. Tudo isso para evitar penalidades, né. E tem uma coisa bem típica francesa, que é o fato de encontrar pretextos para abafar os casos de corrupção, né? Por exemplo, agora a grande desculpa é o terrorismo, né? E ele fica muito revoltado de ver que na França, quando se fala em muçulmanos, pronto, as pessoas param de pensar, de raciocinar, já são eles os culpados de tudo, né? E isso é um movimento de extrema direita que desola ele, né? E ele fica revoltado, e ele fica surpreso de perceber que as pessoas são tão burras assim. O que ele gosta muito também é do paralelo entre o diretor e o personagem principal, dele ser meio um alter ego, né? E também ele adora trabalhar com o Yann, então se o Yann pedir, ele vai falar sim imediatamente. Gostaria que contasse um pouco como foi a construção do seu personagem. Est-ce que tu peux parler un peu de la construction de ton personnage? Oui, en fait, c'est un personnage qui se construit sur sa relation avec le personnage principal, c'est-à-dire sur l'extrême confiance qu'il lui fait, sur le fait qu'à un moment, il fait semblant de ne plus lui faire confiance, il n'emmène pas sur le lieu du crash, et on comprend ensuite à la fin que c'est parce qu'il lui fait trop confiance, parce qu'il dit lui, il va faire quelque chose de pas clair. Donc il essaye de l'écarter parce qu'il a quelque chose à cacher. Et puis, encore une fois, cette confiance malgré tout, d'enregistrer sur son ordinateur une intervention, enfin un discours où il dit je pense que vous m'avez trouvé parce que vous êtes tellement malin, vous êtes sûrement là devant mon ordinateur à écouter, donc voilà, je vais vous dire ce que c'est que cette histoire et puis je compte sur vous pour le faire circuler. Donc en fait, c'est vraiment une histoire, c'est l'histoire du lien entre mon personnage et le personnage de Mathieu. En gros, c'est l'essentiel du roman. O que é muito interessante, né, ele construiu toda a personagem dele em cima da relação que o personagem tem com o personagem principal, do Mathieu, né, que é uma relação a priori de muita confiança, né, só que tem um momento que ele finge não confiar, quando ele diz que ele não leva ele para o lugar, né, que aconteceu o crash. Mas, na verdade, é porque ele confia demais, porque ele sabe que o outro vai farejar alguma coisa esquisita. E, claro que essa personagem tem alguma coisa a esconder. E, no final, ele grava até um discurso, e aí a gente percebe que a confiança, de certa forma, se restabelece, né? Ele fala na gravação, você é tão esperto que você, com certeza, deve estar vendo agora o que eu gravei, né?
Então, a essência da construção dele foi baseada na relação dos dois personagens principais. E o Victor Pollock, o personagem dele, é essencial para o filme, porque ele aparece só no começo, desaparece durante quase todo o filme e volta na conclusão. E é muito importante que o espectador lembre dele, porque que ele seja uma figura marcante, que o espectador veja ele e já, é o Victor Pollock. Como que ele conseguiu fazer esse personagem tão marcante que ele aparece tão pouco no começo, mas já fica na memória do espectador? Dit que votre personnage apparaît au début du film, après il disparaît pendant la majorité du film et il revient à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est fondamental pour l'histoire, mais au début vous arrivez à vraiment être très marquant pour que évidemment les spectateurs se rappellent de vous et puissent bien comprendre l'intrigue et tout. Et ce nom qui est génial, Victor Pollock, moi, je trouve ça super. Et alors comment vous avez fait pour qu'il soit si marquant? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'était dans le scénario? C'était une demande de Yann? En fait, on ne peut pas jouer en disant il faut être marquant. En réalité, c'est parce que d'abord les scènes sont bien écrites, parce que la direction de Yann est formidable et parce que j'y ai mis toute mon énergie et tout ce que je pouvais mettre dans le fait d'être au service du film. Voilà. Não dá para dizer, você é marcante nesse filme. Um ator não funciona assim, né? Ele não pode optar por isso. Ele ficou marcante porque as cenas são bem escritas, a direção do Yann é fabulosa e ele colocou toda a energia dele para estar a serviço dessa obra. O tema principal, como a gente pode ver, é como ele disse, falou da política, da corrupção, foi isso que saltou aos olhos dele, né, aceitar e ver esse convite. Qual a importância da gente falar sobre isso, desses assuntos, muito embora seja recorrente, a gente vê isso acontecer bastante na sociedade, parece que a gente gosta de esconder, né? Então assim, queria que ele falasse um pouco sobre qual a importância da gente abordar essa temática no filme, né? E junto desse cenário catastrófico desse crash, né, desse avião que caiu. Elle dit que en fait, c'est un thème très actuel, ce thème politique, et elle pense que aussi pour nous, ici. Et quelle est l'importance de parler de ce sujet, et non seulement de la question de l'extrême droite, mais justement de comme l'extrême droite cache les choses, comment elle camoufle les choses. Bien sûr. Quelle est l'importance d'en parler aujourd'hui pour vous? C'est la réponse. D'abord, il y a ce contenu-là, mais il y a d'autres contenus qui ont une résonance politique. Mais en ce moment, en France, on est en campagne électorale. Et je trouve que la préoccupation première de la plupart des gens, c'est d'arriver à vivre, à payer les factures, à payer le loyer, à payer l'électricité, à manger correctement. Et il y a, du fait que l'extrême droite affirme non, en fait le problème c'est l'islam qui n'est pas du tout compatible avec la République française, c'est l'immigration non contrôlée, c'est les menaces de terrorisme. En fait, même toute une partie de la droite et une partie de partis qui se prétendent de gauche reprennent ces thèmes-là. Donc ça devient un thème dominant. Et c'est une espèce d'obsession française qui n'a pas de sens. Voilà. Donc ça, c'est important. Parce que c'est pas, comment dire, ça paraît être juste un détail dans le film. Mais quand même, l'histoire de ce soi-disant terroriste qui intervient dans la bande sonore de la boîte noire, qui crie Allah Akbar, c'est ce qui est choisi pour mettre fin en question. Parce qu'à partir du moment où on dit on a entendu Allah Akbar, plus personne ne pose la moindre question. Voilà, c'est les musulmans, c'est les terroristes, enfin, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment réellement signifiant. Et puis, il y a aussi quelque chose de vraiment, je trouve, fondamental, qui est les relations qui s'établissent entre des gens qui travaillent dans des entreprises publiques, des entreprises gouvernementales, et des gens qui travaillent dans des entreprises privées. C'est des relations qui commencent par des relations peut-être d'estime mutuelle, d'amitié, etc. Et peu à peu, insensiblement, ça finit par devenir des relations de corruption.
parce qu'il n'y a pas en fait de barrière étanche qui pourrait imaginer des lois. Par exemple, en France, pardon, je suis un peu long, mais Pas grave. en France, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises privées, par exemple, un monsieur travaille pour les labos pharmaceutiques. Et puis il est nommé ministre de la Santé. Et puis il sait bien qu'il ne va pas être ministre toute sa vie. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner travailler pour un labo pharmaceutique. Donc pendant qu'il est ministre, évidemment qu'il va favoriser ce labo pharmaceutique. Ça ne devrait pas être possible. On ne devrait pas pouvoir aller comme ça sans cesse du secteur privé au secteur public. Et là, dans le film, le fait que moi, j'ai une relation comme ça avec le gars qui travaille dans la compagnie d'aviation qui dit « Ah, écoute, est-ce que tu peux m'arranger ça? Ça fait beaucoup de paperasse, etc. » C'est le début. Une fois qu'on met le doigt dans la corruption, c'est assez... Le film est juste. Une fois qu'on met un doigt dans la corruption, c'est fini. On est bouffé par la machine. On ne peut pas juste être un tout petit peu corrompu une fois, puis plus jamais. C'est pas vrai. Une fois qu'on met le doigt dedans, on est pris. Voilà. Il y a aussi une valeur morale. Hein. Dans la religion, c'est comme ça. Une fois qu'on met le doigt dans le péché, je ne suis pas du tout religieux, hein, mais il y a des thèmes religieux comme ça. Et puis il y a aussi ce thème qui est aussi important, qui est que quand Apple, par exemple, met en service un nouveau système d'exploitation pour ses ordinateurs et que ça fait bugger les ordinateurs, c'est vraiment emmerdant. Parce que tout d'un coup, j'ai perdu mes données, enfin, etc. C'est des trucs. Mais quand c'est une compagnie d'aviation, un fabricant d'avions, qui met en service des avions, comme les Boeing 737+, comme le vol du Rio-Paris, les sondes qui étaient censées calculer les vitesses, etc. Là, quand c'est donné trop tôt, parce que c'était pas au point, qu'il y a des pénalités si on le délivre trop tard, c'est plus super emmerdant, c'est criminel en réalité. Voilà. Donc, moi ce que j'aime, c'est que ce film brasse tous ces thèmes-là, et il les brasse dans le cadre d'un thriller et non pas dans le cadre d'un film qui serait didactique, qui voudrait donner des leçons. Voilà, c'est juste, c'est là. Pardon, C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, allora, o que aconteceu é porque teve, por exemplo, esse conteúdo político é importante, porque tem uma campanha eleitoral agora na França e as pessoas, hoje em dia, o que elas querem? Depois da pandemia, elas querem sobreviver, elas querem pagar as contas, elas querem comer bem, né? É a primeira preocupação delas. A extrema-direita vai fazer o quê? Ela vai usar isso para falar para elas, isso não vai acontecer se a gente não parar o Islã, né? Não é compatível com a República Francesa o Islã, a gente tem que se livrar do terrorismo, os imigrantes estão desfazendo a nossa economia, né? Então é uma obsessão da extrema-direita francesa o tema de demonizar, né, o Islã, os imigrantes, eles são os grandes culpados de tudo. No filme pode parecer um detalhe, mas é muito importante que na caixa preta eles ouvem um grito de um árabe, né? Ulala, comment il dit l'arabe, comment il dit dans la question? Allahu Akbar. Allahu Akbar. E isso faz a gente... aí tudo para, eles não se questionam mais, a culpa é dos árabes, pronto. É assim que funciona na França, né? Ele também fala de um ponto interessante, que são as relações entre empresas públicas e privadas, que na França são muito interligadas. E não deveriam ser, deviam ter limites, né? Porque o que acaba acontecendo? A corrupção fica solta. Porque, por exemplo, o cara é ministro, trabalha num laboratório farmacêutico. Aí depois ele se torna ministro da saúde, mas ele sabe que depois de ser ministro da saúde, ele vai voltar para o laboratório. Então o que ele vai fazer? Ele vai favorecer o laboratório. Então essas interligações entre o privado e o público são muito nefastas, né? Trazem muita corrupção. E para fechar, ele falou que realmente não tem problema. Se você começa a colocar um dedo na corrupção, você é engolido. Né? Não pode ser um pouco corrupto, aceitar uma vezinho só. Depois ela te engole, não tem jeito e vai se tornando cada vez pior. Né? E claro que uma empresa como a Apple pode ter um bug de internet e aí as pessoas vão ficar sem internet algumas horas.
Isso acontece, tudo bem, mas uma empresa de aviação que fornece materiais que ainda não estão prontos. Por quê? Para não pegar as penalidades pelo atraso. Isso é criminal. Né? E ele acha muito interessante que esse tema eles conseguiram trabalhar através de um suspense e não um filme didático, político, sabe? Isso foi muito interessante, porque aí flui melhor o público. Avec plaisir. C'est tellement intéressant. Eles me fizeram um sinal para parar, mas já que eles não voltaram, faz mais uma. Quer fazer? Não, pode fazer. Deixa eu ver, ela está aqui. Vocês querem parar? Precisa parar? Não. Pode fazer mais uma? Pode fazer mais uma. Tá bom. Obrigado. Uma pergunta sobre a carreira dele. Você sempre trabalha em produções muito variadas durante a filmografia dele, que é bem extensa. Até filme de ação com Liam Neeson, né, o Espetacular Tate, o original, e até uma comédia do Diabo. Você sempre buscou essa versatilidade ou ela veio naturalmente durante a carreira? Sur ta carrière, est-ce que on remarque que, bon, déjà, tu as une expérience formidable, des dizaines, des centaines de films, tu as vraiment une filmographie très impressionnante et surtout très diversifiée. Alors, comment se fait-il qu'un film d'action avec Liam Neeson, une comédie avec Woody Allen, tu arrives à jouer sur plein de rôles de genres différents? Est-ce que ça, tu l'as cherché ou c'est venu naturellement? Non, il y a deux choses. D'abord, il y a la chance. C'est-à-dire qu'il se trouve que j'ai eu des propositions qui venaient de styles de cinéma différents et que j'aime cette idée-là. J'adore en fait être obligé d'adapter ma manière de travailler à des projets qui sont très très différents. Pour moi, c'est passionnant. Et ce qui vient de ma part aussi, c'est que moi j'ai eu des rôles importants. Et si quelqu'un, je sens que c'est quelque chose de nouveau, même si on me propose une seule scène dans un film, j'y vais. Parce que ça m'intéresse juste de voir, parce qu'en fait, j'aime vraiment tout le cinéma et je rêve de travailler dans tous les styles possibles et imaginables. Voilà. Le porno, je suis pas sûr. Ele tem, são duas coisas. Primeiro, tem muita sorte, né? Ele teve a sorte de receber propostas oriundos de diretores e gêneros totalmente diferentes, né? Isso, ele gosta dessa ideia, ele ama essa ideia, isso motiva ele poder adaptar o trabalho deles a diversos gêneros diferentes, né? Inclusive, para ele, não importa se convidarem ele para fazer apenas uma cena de coadjuvante no filme, ele não tem restrições, porque o importante é participar e isso que motiva ele. Acho que a gente vai ter que encerrar, desculpa.